L'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes est une institution professionnelle créée par un texte de loi, la loi 3093. C'est une loi qui a été promulguée en 1994 et qui donne le pouvoir à l'ordre de gérer la profession. Et bien sûr, à travers les dispositions de la loi, sont spécifiées les différentes prérogatives du Conseil national, des conseils régionaux, de l'exercice de la profession et surtout la partie qui concerne la discipline. Donc, depuis la création de l'ordre, il y a plus de 26 ans, les instances de l'ordre avaient toujours comme stratégie, c'est leur opposition de la profession vis-à-vis de son environnement, d'une part. D'autre part, tout le monde déployait les efforts pour mieux organiser la profession en interne et vis-à-vis de nos partenaires. Alors, durant le mandat 2016-2020, on a changé de stratégie de travail. Donc, on a travaillé par plan d'action. Donc, on a mis en place un plan d'action avec des professionnels, des experts qui nous ont accompagnés. Et on a focalisé nos efforts sur 4 axes importants. Le premier axe qui concerne la réglementation de la profession. Le deuxième axe qui comprend le développement de la profession. Le troisième axe qui comprend le partenariat institutionnel. Et le dernier axe qui comprend tout ce qui relève des affaires sociales au profit des ingénieurs géomètres topographes. Écoutez, comme tout le monde, la pandémie était un choc pour notre profession, d'une part. D'autre part, notre profession, c'est une profession qui est transverse. C'est-à-dire, on ne travaille pas dans un seul secteur. On est lié à plusieurs secteurs, notamment l'immobilier, le bâtiment et les travaux publics. Et donc, le choc ou les chocs de cette pandémie ont été sentis par ces secteurs automatiquement. Ceci s'est répercuté sur notre profession. Alors, en termes d'actions qui étaient mises en place au niveau de l'ordre après l'annonce de l'état d'urgence vu la pandémie, donc on a mis en place une cellule permanente de veille qui avait deux missions. La première mission, c'est le contact direct avec les ingénieurs géomètres topographes, surtout ceux du secteur privé, pour un petit peu connaître de très près la situation de leur activité. La deuxième mission de ce comité, c'était le contact avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions. Et donc, les différents ministères ou départements avec qui on collaborait voulaient avoir des informations sur notre secteur et notre activité. Donc, automatiquement, la première action, c'était de réfléchir pour appuyer financièrement et directement les ingénieurs géomètres topographes du secteur privé sinistré. Donc, on a fait un certain nombre d'enquêtes auprès de cette population. Et donc, on a déterminé au niveau de l'ordre des critères pour pouvoir appuyer directement ces structures privées. Troisième volet qui est important dans la pandémie, on a réuni toutes les informations qui concernent les factures en souffrance des ingénieurs géomètres topographes vis-à-vis des maîtres d'ouvrage publics. Parce que vous savez que la profession travaille avec des opérateurs privés ou le citoyen lambda, et on travaille dans le cadre de la commande publique. Donc l'urgence pour nous était justement la commande publique, et parmi les choses qu'on traitait avec le gouvernement, c'est la liquidation, le paiement de toutes les factures en instance avant Covid. Et donc il y a eu un effort en interne pour réunir toutes ces informations, et puis il y a eu un feedback extraordinaire des pouvoirs publics pour débloquer toutes ces factures qui étaient en instance avec les différents donneurs d'ordre publics. Troisième action, c'était la mise en place de mesures d'urgence et le plan de relance de notre activité qu'on a travaillé en interne et qu'on a soumis, parce qu'on n'est pas le seul professionnel dans une activité. Donc, il y avait plusieurs professionnels. Et donc, dans nos différents échanges avec le gouvernement, on communiquait nos propositions pour la relance de l'activité, mais tout en contextualisant avec d'autres professions pour que ça soit une vision qui concerne un secteur
quand on dit secteur de l'immobilier, il n'y a pas que les ingénieurs géomètres topographes, il y a d'autres professionnels. Et donc, on a essayé de communiquer, de travailler avec le gouvernement pour justement prendre en considération nos propositions. La profession au Maroc a été connue, reconnue avec l'avènement du protectorat, parce qu'on faisait appel aux topographes pour établir les cartes. Ensuite, en 1913, il y a eu le DAHIR de l'immatriculation foncière, donc l'immatriculation des biens fonciers. Donc, c'est les topographes qui sont considérés chevilles ouvrières de ce process. La profession à l'époque n'était pas organisée. Il y a eu un certain nombre de textes, de décrets qui organisaient la relation entre les ingénieurs topographes du secteur privé et l'administration. Mais en 1994, il y a eu la promulgation de la loi et la mise en place d'un ordre. Donc c'est une profession d'ingénieur qui nécessite obligatoirement le diplôme d'ingénieur. Donc l'école d'ingénieurs qui forme les ingénieurs topographes, c'est l'Institut agronomique. C'est la seule qui forme les ingénieurs topographes. C'est une profession qui est restée toujours liée au département de l'agriculture à travers l'immatriculation foncière. Mais nous avons la chance de travailler avec tous les départements et dans différents secteurs. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai cité qu'on était transverse. Alors, notre intervention, c'est une intervention à l'amont, donc au moment de l'étude, au moment de penser à un projet. Donc, le premier qui est sur terrain pour rapporter ce qui se passe sur terrain en termes de topographie, en termes de foncier, c'est très important. On ne peut pas aujourd'hui investir dans un premier projet sans connaître la structure foncière qui va abriter le projet. On est dans l'étude d'exécution, aux côtés d'autres professionnels, d'autres corps d'ingénieurs, et on est au moment de l'exécution. On suit l'entreprise si elle respecte le projet qui a été conçu ou pas. Et donc, on est dans les différentes étapes. Et bien sûr, l'étape finale, c'est la réception du projet par le maître d'ouvrage. Est-ce que le projet a été réalisé dans les règles de l'art, suivant les plans autorisés, suivant l'idée conçue? Et donc, on est connu beaucoup plus dans l'activité à travers notre présence, médiatiquement peut-être, mais on essaie au niveau de l'ordre de travailler sur la partie communication institutionnelle. D'ailleurs, parmi les choses qu'on a travaillé durant ce mandat, on a mis en place une stratégie de communication et donc qui justifie un petit peu nos différentes sorties médiatiques. Donc on n'est pas uniquement présent au niveau national, même au niveau international. Donc on est un membre très actif au sein de la Fédération internationale qui regroupe tous les ingénieurs géomètres du monde et qui existe depuis 1880 et qui a été fondée à Paris. Et donc le premier pays qui a abrité le congrès mondial des ingénieurs topographes, c'est le Maroc, en 2011 à Marrakech. On est également fondateur de 3 institutions internationales, l'Union arabe des géomètres qui regroupe tous les ordres des pays arabes, la Fédération des géomètres francophones qui regroupe tous les ordres qui parlent la langue française et donc qui regroupe à peu près une trentaine de pays d'Afrique francophone. Et en 2015, on était cofondateur de l'Union méditerranéenne des géomètres. Donc c'est l'union qui regroupe tous les ordres des pays de la Méditerranée. Donc c'est une présence du Royaume du Maroc à travers notre profession dont on est très fiers.